Alors plongeons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'attaque au décryptage d'un produit logiciel qui fait beaucoup de bruit, appelé Agent Ethics AI. Les affirmations marketing de ce document sont franchement audacieuses et promettent ni plus ni moins qu'une véritable révolution dans la façon dont on envisage le travail numérique. Notre objectif ici va être d'examiner très objectivement ces revendications, de décortiquer les mécanismes techniques qui sont avancés par les créateurs et de comprendre comment ce produit tente de se faire une place de choix sur le marché très explosif des agents autonomes. C'est une plongée fascinante dans la rhétorique commerciale de la technologie d'aujourd'hui. Au programme de ce décryptage, d'abord un coup d'œil sur le boom fulgurant des agents IA, ensuite on va voir comment la source pointe du doigt les failles des outils actuels pour, bien sûr, introduire sa propre solution, Agentix AI. On décortiquera ensuite la mécanique de ces agents, avant de terminer sur ce qui fait le plus saliver, les résultats promis et le modèle économique derrière tout ça. Commençons donc par ce fameux boom des agents IA et l'explosion de ce marché. Dès le départ, l'argumentaire dégaine un chiffre absolument colossal pour bien capter l'attention, 182 milliards de dollars. Rien que ça. C'est la taille estimée de ce marché d'ici 2033. Ce n'est pas juste présenté comme une évolution technologique sympa, non, c'est vendu littéralement comme la nouvelle ruée vers l'or. Le message est hyper clair, le train est en marche et rater le coche serait une erreur monumentale si on cherche à générer des revenus en ligne. Et pour appuyer ce sentiment d'urgence, la stratégie d'autorité tourne à plein régime. L'argumentaire ne se contente pas de prédictions vagues. On cite les poids lourds McKinsey, le Boston Consulting Group, Gartner ou encore Upwork. Le but, prouver que les agents autonomes sont déjà en train de remplacer le travail numérique traditionnel au cœur même des plus grandes boîtes. Quand on lit une affirmation attribuée au BCG disant que ces agents réduiraient les coûts de 90%, eh bien l'adoption n'est plus présentée comme une simple option, mais vraiment comme une question de survie économique absolue sur le marché. Et cet engouement n'est pas censé toucher que les multinationales. On nous sort ce pourcentage de croissance complètement fou, 18 347%. C'est la hausse revendiquée des recherches pour le terme agent IA sur la plateforme Fiverr, en à peine 6 mois. C'est un chiffre pensé pour bâtir tout un récit autour d'une demande grand public qui serait en train d'exploser. En gros, l'idée avancée est que les acheteurs seraient désespérés de trouver ces compétences et qu'il y aurait un cruel manque d'opérateurs pour répondre à cette demande vertigineuse. Ce qui nous amène à la suite, les failles, ou plutôt les limites et les dangers de l'IA telle qu'on la connaît actuellement. C'est un grand classique du marketing. Une fois l'urgence créée, on pointe du doigt un problème majeur. L'approche ici consiste à délibérément dénigrer les deux extrêmes du marché actuel pour mieux valoriser la solution vendue. D'un côté, on a les IA grand public comme ChatGPT ou Claude. Elles sont gentiment moquées, rabaissées au statut de simples copains de discussion qui demandent une attention constante, des prompts manuels interminables, des copier-coller à n'en plus finir. Et de l'autre côté, les alternatives open source, certes plus puissantes, mais dépeintes comme de véritables cauchemars techniques. Le vocabulaire est soigneusement choisi pour faire peur, on y parle d'électrons libres, de terminaux, de configurations complexes de serveurs, bref, un risque énorme de perdre totalement le contrôle. Et pour vraiment enfoncer le clou sur cette peur du technique, le pitch cite une anecdote terrifiante d'un utilisateur sur Reddit. Imaginez un peu, on demande à une IA open source de faire un simple nettoyage de routine, et d'un coup, elle efface la totalité de l'ordinateur à cause d'une commande fatale. Le scénario catastrophe par excellence. L'outil open source devient alors une sorte d'animal sauvage en totale liberté. C'est évidemment un argument béton armé pour justifier qu'il faut absolument des garde-fous stricts et donc un système fermé. Et c'est pile à ce moment-là que la solution miracle fait son entrée, Agentix AI. Ce produit, il est positionné comme le compromis parfait. La promesse, c'est d'offrir la puissance brute d'agents autonomes de niveau entreprise, mais avec la simplicité d'un clic. Le système revendique s'appuyer sur l'infrastructure d'OpenAI, en l'occurrence Codex 5.5, pour exécuter des tâches extrêmement complexes. Et le tout sans jamais avoir besoin d'écrire la moindre ligne de code ou de configurer le moindre serveur. En résumé, c'est la promesse d'une technologie élitiste rendue super accessible aux parfaits débutants. Mais l'argument de choc, c'est évidemment l'économie réalisée. La présentation joue sur un contraste financier très agressif. On nous met face au coût prétendument délirant que représente le recrutement d'un développeur, couplé aux abonnements mensuels classiques. Et en face, un prix d'accès unique, un tarif fondateur, d'à peine une trentaine de dollars. Les créateurs parlent même de mathématiques embarrassantes. C'est une technique redoutable pour présenter l'offre comme une évidence absolue, presque illogique à refuser face au gouffre financier habituel. Passons maintenant sous le capot. Comment fonctionne concrètement la mécanique de ces agents autonomes ? Eh bien, le discours réduit tout le processus à une boucle d'une simplicité enfantine en 3 étapes. Activer, automatiser et profiter. L'idée maîtresse de cette présentation, c'est l'exécution totalement autonome.
Une fois qu'on a choisi un agent avec une compétence spécifique et qu'on l'a lancé, il est censé fouiller le web, concevoir du contenu et même le publier tout seul. Pendant ce temps-là, et c'est littéralement ce que dit la source, on peut littéralement faire autre chose. Alors, pour calmer les peurs de l'IA incontrôlable qu'on a vu tout à l'heure, le document insiste lourdement sur ce qu'il appelle le cerveau de l'agent. Ce n'est pas un gadget, c'est décrit comme une machine très structurée. Chaque agent a un rôle hyper défini, une mission claire. On y ajoute des règles strictes pour éviter qu'il n'invente n'importe quoi, ces fameuses hallucinations, ainsi que des compétences préchargées et un contrôle d'accès rigoureux. Et le clou du spectacle, c'est cette boucle de décision autonome couplée à une mémoire continue. Tout ça est mis en avant comme la garantie absolue que le logiciel va rester sagement sur ses rails sans rien casser en cours de route. Et pour que ces agents puissent réellement travailler dans le monde réel, on nous balance un autre chiffre marquant, plus de 9430 connexions préchargées. L'argument est que l'outil est déjà connecté en natif avec des services quotidiens comme Zapier, Gmail, Shopify ou WordPress. L'idée, c'est que ces agents peuvent interagir directement avec quasiment tout Internet, ce qui éliminerait complètement la corvée des intégrations techniques manuelles que tout le monde déteste. Ce qui nous conduit à notre dernière partie et sans doute la plus attendue, les résultats concrets et le modèle économique promis. Sur la fin de l'argumentaire, on a droit à ce montant d'une précision chirurgicale, 535 493 $. La précision en marketing, ça sert souvent à créer une illusion d'authenticité. Les créateurs du système affirment avoir généré exactement cette somme en utilisant les séquences mêmes qu'ils proposent à l'achat. L'idée, ce n'est donc pas de vendre un logiciel vide, mais de proposer de cloner en un seul clic les modèles exacts qui auraient généré cette fortune très spécifique. Le discours vise alors droit au cœur des entrepreneurs numériques. On ne parle plus de générer un simple texte, non, on parle d'usine complète. Les termes sont ultra-industriels, la machine à contenu, l'usine à page de vente ou l'armée des réseaux sociaux. C'est une transition hyper intéressante dans la rhétorique. Le produit promet de bâtir de A à Z des actifs numériques complets et directement prêts à cracher des revenus. Prenons l'exemple de cette machine à contenu pour rendre ça un peu plus palpable. Le pitch décrit une séquence où plusieurs agents se passent le relais, exactement comme sur une chaîne de montage. Un premier agent scanne les tendances. Il passe la main à un deuxième qui rédige les articles, un troisième crée les images et le dernier formate et publie le tout sur WordPress. La promesse est très forte, cette petite équipe virtuelle pourrait tourner en totale autonomie pendant 1 heure entière, abattant le travail d'une vraie équipe humaine, sans qu'on ait besoin d'intervenir à aucun moment. Mais, et c'est là qu'il faut toujours garder l'œil bien ouvert lors d'un décryptage objectif, il faut se pencher sur les petits caractères. Tout en bas de l'argumentaire, la réalité reprend un peu ses droits. Les mentions légales classiques rappellent sans surprise que les résultats financiers ne sont absolument pas garantis. Plus important encore, on apprend que l'accès à l'API d'OpenAI est indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que chaque action de ces agents engendrera des frais d'exécution facturés à part, en plus du fameux prix d'entrée du logiciel. C'est une nuance vraiment fondamentale pour bien comprendre le coût de fonctionnement réel de cet outil. Pour terminer, prenons un instant pour prendre un peu de hauteur. Au-delà des promesses marketing très agressives qu'on vient d'analyser, ce discours met en évidence un virage technologique bien réel. On quitte petit à petit l'ère où l'on discutait simplement avec la machine pour entrer dans celle où l'on délègue des processus complets et autonomes. Et face à cette évolution accélérée, une vraie question s'impose. Alors que l'intelligence artificielle passe du statut de simple assistant à celui d'exécutant indépendant, comment la nature même du travail, de l'expertise humaine et de la création de valeur va-t-elle devoir se réinventer? C'est une réflexion fascinante qui va bien au-delà de n'importe quel argumentaire de vente.